ayez marché 2 semaines sur le chemin, 4 mois, le retour peut être très difficile. Le premier conseil que je veux vous partager, c'est que je pense qu'on nous parle beaucoup de la préparation du chemin de Compostelle, se préparer physiquement en s'entraînant, préparer son sac à dos, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de la préparation au retour. Il y a beaucoup de personnes qui vont marcher et qui reviennent le samedi ou le dimanche et qui le lundi reprennent directement leur travail. Moi, ce que je peux conseiller vraiment, c'est de vous offrir une petite bulle. Vous allez vous ressourcer, vous allez digérer ce que vous avez vécu sur le chemin avant de retourner directement au travail, dans votre vie d'avant où il y a tous les repères qui sont là, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve qu'on rentre facilement à nouveau dans un engrenage et de vous laisser un temps, ça peut être justement l'occasion de vous poser ces questions que moi je me suis beaucoup posées. Donc la question, ça peut être justement, première question à se poser, ça peut être qu'est-ce qui a fait que je me sente si bien sur ce chemin de Compostelle? Quels sont les ingrédients qui m'ont permis d'être bien? Il y en a plein des ingrédients sur le chemin de Compostelle qui en font un chemin thérapeutique. J'en parle dans un article de blog que je vais mettre en description. Il y a le contact avec la nature, le soleil, le fait de rencontrer des gens tous les jours avec qui il y a une vraie bienveillance. Il y a des lieux sacrés, il y a le fait aussi d'avancer chaque jour vers un but. Et c'est important ça aussi, donc tous ces éléments font qu'on peut se sentir super bien sur le chemin. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que je peux implémenter ces ingrédients qui m'ont fait tant de bien sur le chemin de Compostelle dans mon quotidien? Peut-être que je manque de liens bienveillants, réguliers avec des amis. Peut-être que je manque de soleil et que je pourrais prendre le soleil davantage, ou je manque de nature. Peut-être que je manque de sens à ma vie. Peut-être que je manque de spiritualité dans mon quotidien et que je peux instaurer chaque jour un temps avec moi-même, par exemple de méditation. Peut-être que je ne bouge pas assez mon corps et que du coup je vais marcher tous les jours une demi-heure. Voilà, tout ça ce sont des exemples, mais bien sûr c'est à vous de trouver ce qui résonne le plus en vous. Donc voilà, ce que je conseille, c'est de se prendre un temps de bilan, de se dire qu'est-ce qui m'a fait du bien. Ce que je vous conseille aussi, c'est de vous prendre un temps pour vous demander quelles sont les prises de conscience que j'ai eues sur moi et sur ma vie. Voilà, d'écrire sur ce que vous avez vécu sur le chemin, ça peut aider à l'ancrer en vous. Par exemple, quand j'ai marché pendant 4 mois sur le chemin de Compostelle, j'ai vu qu'il y avait énormément d'aides de la vie. Dans des moments où je me sentais très vulnérable, souvent il y avait une main tendue, il y avait une voiture qui s'arrêtait alors qu'il pleuvait et que j'en pouvais plus, pile au moment où je décide de lâcher prise et d'accepter la pluie par exemple. Il y avait une rencontre pile au moment où je me sens très seule qui arrive, enfin beaucoup d'aides du chemin. Donc je parle d'ailleurs beaucoup dans mon livre Marcher vers son essentiel. Si vous ne l'avez pas lu, il y a énormément de choses dans ce livre en lien avec ces synchronicités et cette magie de la vie. Donc moi, le chemin m'a aidé à me réconcilier par exemple avec la magie de la vie. Il m'a permis d'autres choses, il y a eu d'autres prises de conscience. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose qui était déjà ancré en moi avant le chemin. Mais j'ai tellement vu tout ça que, en rentrant, j'ai écrit par exemple toutes les synchronicités. Alors je les ai écrites au fur et à mesure, mais je les ai encore écrites en rentrant. Toutes les synchronicités du chemin, je les ai notées. Ça m'a renforcée dans une forme de foi en la vie. Il y a des personnes qui tireront cette conclusion qu'en fait, la magie est sur le chemin, qu'il y a le chemin et qu'il y a la vraie vie. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Le chemin de Compostelle, c'est une sorte de société recomposée avec ses propres valeurs, avec plein d'ingrédients qui font que c'est magique. Mais en fait, la nature de la vie, c'est aussi la magie. En fait, la vie est magique. C'est juste que quand on est dans son quotidien, on n'a pas forcément la prédisposition d'esprit pour observer cette magie à l'œuvre. Aussi parce que quand on est dans son quotidien, parfois il y a des grosses difficultés, on est en train de râler, de se plaindre, on n'est pas bien, on est dans le métro et on croise quelqu'un et non, on n'est pas en mode « buen camino my friend », on a juste envie de rentrer chez soi, on est fatigué, donc il y a moins cette bienveillance, il y a moins tout ça que sur le chemin de Compostelle. Mais pour moi, ce à quoi servent ces expériences sur le chemin de Compostelle, c'est aussi à se souvenir qu'en fait cette magie qu'on a perçue, elle était déjà là. On s'est juste ouvert à cette magie, mais elle était déjà là. Et elle sera toujours là au retour du chemin. Le fait d'avoir écrit comme ça sur ce que vous aurez vécu, sur les prises de conscience, sur les ingrédients qui vous ont fait du bien sur le chemin, ça va vous aider aussi à partager cette expérience à vos proches quand ils vous demanderont bon alors c'est bien cette marche,
cette petite parenthèse de vie quelque part, qui ne comprendront pas tout ce que ça aura ouvert en vous en fait. Et ça peut être difficile de partager le chemin à des proches qui n'ont pas vécu le chemin. Moi quand je suis rentrée du chemin de Compostelle, la première chose qu'on m'a dit c'est ok, c'est cool, t'as fait le chemin, bon c'est pas la vraie vie le chemin, maintenant tu fais quoi en fait, c'est bon, arrête de nous parler du chemin. Je me sentais assez seule et du coup je me suis entourée de personnes qui me comprenaient, avec qui je pouvais échanger sur ce que j'avais vécu, et j'ai arrêté d'attendre de mes proches qu'ils comprennent ce que j'avais vécu. J'ai pris conscience quand je marchais sur le chemin de Compostelle à quel point avancer vers un but qui était Compostelle m'aidait à mieux vivre le chemin, parce que je savais vers où j'allais, j'avais un objectif. Parfois quand on rentre chez soi, on peut se dire ok, j'ai réalisé un rêve, parce que pour beaucoup de personnes ça peut être un rêve de faire le chemin de Compostelle, et parfois il n'y a rien de pire que de réaliser son rêve, parce que quand on a un rêve, quand on a un objectif qu'on poursuit, on est motivé quand on se lève le matin pour faire quelque chose, alors qu'une fois que c'est fait, en fait on se dit mince, je l'ai fait, je suis pas beaucoup plus heureuse maintenant, en fait je suis même peut-être un peu plus malheureuse parce que je comptais là-dessus et finalement je retourne dans mon quotidien et puis j'ai à nouveau des crises d'anxiété, je me dispute avec mon mari ou mes enfants ou autre. Donc en fait ce qui peut aider, au-delà de noter sur un papier tout ce qui nous a permis d'être bien et essayer de l'implémenter dans son quotidien, ça peut être justement de se demander ok, c'est quoi mes envies là, mes nouvelles envies, c'est quoi mes prochains projets qui me mettent en joie. Pour certaines personnes ça peut être fixer une date dans l'agenda, repartir sur le chemin de Compostelle. J'en ai entendu beaucoup me dire ça et en effet ça peut aider de faire ça. Pour d'autres personnes ça peut être faire quelque chose de leur chemin, comme par exemple écrire un article de blog de temps en temps, partager ce qu'elles ont vécu. Ou moi j'avoue, le fait d'avoir réalisé le film Chemin de vie, d'avoir écrit le livre Marcher vers son essentiel, ça m'a énormément aidée, parce que j'ai pu, je me suis dit en fait tout ce que j'ai vécu je peux le transmettre à d'autres personnes, donc ça a donné du sens à ma vie et ça m'a aidé à mieux gérer le retour. Voilà, je le cache pas. Après je pense qu'on n'est pas tous faits pour écrire des livres, on n'a pas tous besoin d'en écrire ou faire des films, mais chaque personne doit trouver ce qui résonne en elle. Mais en tout cas ça peut aussi être tout simplement de prévoir un nouveau voyage, ou se demander qu'est-ce qui me met en joie maintenant et vers quoi j'ai envie d'aller. Je pense que ça peut aider à mieux gérer le retour. Et c'est bien de se rendre compte que finalement on ne retourne jamais vraiment au même endroit, on a évolué, il y a des choses qui ont bougé en nous. Et c'est à nous après de se demander comment on peut les implémenter, ces éléments dans notre quotidien, d'où l'intérêt de noter ces prises de conscience du chemin pour continuer à bénéficier des effets du chemin. C'est super important de ne pas se taper dessus si on rentre chez soi et on est en colère, alors qu'en fait sur le chemin on n'était jamais en colère, on était toujours de bonne humeur. C'est normal que ce soit difficile, c'est bien d'être dans la patience et dans la tendresse envers soi et de se dire ok, le chemin m'a permis de mieux me connaître, de savoir ce qui était bon pour moi, ce qui était important pour moi. Je fais le vœu d'essayer d'appliquer ça le mieux que je peux dans mon quotidien. Ça ne veut pas dire quitter son job tout de suite, ça peut être tout simplement faire des petits pas, se dire tiens en fait je me suis reconnectée aussi à une forme de créativité, est-ce que je pourrais changer quelque chose dans mon job là pour être un petit peu plus créative, pour apporter un petit peu plus qui je suis. Je me suis mise à écrire quand j'étais seule en sac à dos et quand je marchais, chose que je ne faisais pas dans mon quotidien, et je suis vraiment heureuse que ça ait donné lieu à ce film, à ce livre. Si le chemin m'avait juste permis d'être un petit peu plus ouverte à la magie, juste un tout petit peu plus ouverte à la magie de la vie, ça aurait été gagné. Donc la conclusion de tous ces conseils que je vous ai donnés, pour moi c'est ça, c'est de faire de sa vie un chemin, se dire en fait là voilà, je suis au travail, devant mon ordi par exemple, mais en fait je suis sur le chemin quoi. Là je vais croiser une collègue, elle est sur le chemin, elle aussi, elle est sur le chemin de la vie. Est-ce que je râle, est-ce que je lui souris et que je la regarde en mode en fait on est dans le même bateau de la vie, du chemin de la vie en fait. Ça va peut-être être une journée compliquée, mais je vais faire de mon mieux. Et c'est pas parce qu'il y a des embûches que c'est le mauvais chemin. Et je sais que je peux être aidée par la vie en fait, que je peux être aimée aussi, et que je suis pas là par hasard.
Comment on rentre d'un tel chemin? Comment garder l'esprit du chemin dans le quotidien? Je pose cette question à Charlotte qui est rentrée chez elle après plusieurs mois de marche. J'adore tout ce qui est dans ma vie depuis que j'ai arrêté de marcher parce que c'est génial d'être ancré, c'est génial d'avoir un endroit à soi, de retrouver ses habitudes. Mais en même temps, tout me manque dans la marche. Le mouvement, le fait d'avoir un cadre, un objectif, tous ces rituels qu'on se crée quand on part, quand on arrive, toutes ces rencontres imprévues qu'on fait. Le fait d'être en fait dans une sorte d'inconfort un peu permanent, parce que c'est ça en fait, la marche c'est à la fois génial, mais il ne faut pas aussi se leurrer. Pour moi c'était me mettre dans une situation d'inconnu, de peur. Je dois marcher même si je suis fatiguée. Et ce truc-là fait que en fait, tu as une connaissance de toi quand tu reviens qui est beaucoup plus importante. T'as traversé tout ça, tu t'es questionné, t'as douté. J'ai eu vraiment l'impression que la providence, au sens de ceux qui arrivent au moment où j'en ai besoin, était vraiment là. Et du coup, il y a une sorte de magie simple qui opère. La bonne personne qui se présente au bon moment pour t'indiquer une route alors qu'il n'y a personne autour de toi. Et donc en fait, ça s'est produit de nombreuses fois avec toujours autant de surprises et d'étonnements pour moi de me dire ouais ok en fait il n'y a pas besoin de prévoir des jours, des semaines, des mois à l'avance ta vie. À partir du moment où tu mets un pas devant l'autre avec conscience de ce que tu es en train de faire, ça arrive. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et à très bientôt.